Bonjour à tous! Connaissez-vous le fameux blog Les Humains de New York ayant explosé en popularité en 2015? L'auteur publie des photographies des gens qu'il croise dans la rue, qui sont accompagnés parfois de quelques mots ou de phrases, d'autres de récits de vie cocasses ou bien d'histoires tellement poignantes qu'elles suscitent un élan d'empathie et de générosité à un niveau jamais vu pour de parfaits inconnus. Étant une avide lectrice de ces portraits témoignages, je me suis questionnée sur l'impact que ces histoires pouvaient avoir autant sur la personne qui se raconte que pour son auditoire, puisqu'il semblait y avoir un certain pouvoir thérapeutique dans l'art de se raconter. Élément que j'ai d'ailleurs confirmé dans les données probantes. J'y voyais un moyen ingénieux de redonner la parole à ceux qui n'ont pas toujours une voix dans la société. Ainsi, qu'arrive-t-il si on combine cette approche de storytelling avec la clientèle des nouveaux arrivants? C'est ce que j'ai exploré par le biais de mon projet entrepreneurial. Comme vous le savez probablement, le Québec accueille un nombre grandissant de nouveaux arrivants, toutes catégories confondues, à chaque année. On parle d'un peu plus de 50 000 individus par année. Parmi les services qui leur sont offerts dans les organismes communautaires, on retrouve en très grande partie des services de francisation, d'aide à l'installation au logement et d'aide à l'intégration sur le marché du travail. Mais qu'en est-il pour les individus en situation de handicap? Quelles sont les opportunités qui leur sont offertes pour briser l'isolement social ou pour avoir une routine occupationnelle qui leur est satisfaisante? Certains arrivent avec des maladies chroniques, des incapacités physiques ou parfois simplement un peu de vieillesse combinée avec la perte d'autonomie. Voyant un trou de service pour cette population à risque de développer des problématiques de santé mentale en raison de la privation occupationnelle, c'est là que j'interviens avec un programme qui pourrait se greffer à l'offre de services d'un organisme communautaire déjà existant. J'ai entre autres en tête l'Association multiethnique pour l'intégration des personnes handicapées à Montréal. Mais en quoi consiste le programme exactement? Imaginez-vous un groupe qui est dans un espace sécurisant qui permet à l'individu de revisiter des récits de sa vie et de les canaliser à travers des médiums créatifs. Pensons par exemple à l'écriture, la photographie, l'enregistrement audio ou même la vidéo. Bref, une façon pour eux de s'exprimer, de refléter leurs expériences et de se faire entendre. Cette approche amorce un processus de rétablissement pour celui qui se raconte, surtout s'il est question d'aborder des souvenirs plus douloureux. L'individu se réapproprie son pouvoir d'agir, retrouve sa confiance en lui et s'éloigne peu à peu de l'auto-stigmatisation en témoignant de ses forces, de ses avancées et de sa résilience. En trouvant un sens aux événements de sa vie, cela lui permet de définir ses espoirs et ses ambitions pour son futur. Les écrits rapportent également un grand sentiment d'accomplissement et d'efficacité personnelle chez les participants qui se voient tisser des liens significatifs avec leur communauté de partage et qui développent des habiletés variées en fonction du moyen d'expression de leur récit. Le produit de ces trames narratives pourrait être utilisé à la fois comme un outil pour sensibiliser la population à la réalité des nouveaux arrivants, mais également à une meilleure évaluation des besoins de la clientèle pour les intervenants puisque nous avons accès à leurs histoires de vie. Bref, j'ose espérer que ce projet contribuera à diminuer le sentiment d'être un fardeau, sentiment qui est malheureusement partagé par plusieurs dans cette population, mais également que la société d'accueil reconnaisse la valeur du vécu de ces individus, puisque les histoires ont toujours été la modèle d'échange des rapports humains. Prenons le temps de nous intéresser à l'histoire de chacun.